Bonjour, je m'appelle Bertrand Badré, j'ai 56 ans, j'ai passé l'essentiel de ma vie à explorer la finance à peu près sous tous ses aspects. J'ai été associé gérant d'une banque d'affaires à Londres, New York et Paris. J'ai été directeur financier de deux grands groupes bancaires, le Crédit Agricole et la Société Générale, pendant la crise financière. J'ai ensuite été directeur général de la Banque mondiale au moment où celle-ci était très engagée dans la conclusion des accords de Paris sur le climat, dans la conclusion des accords sur les objectifs de développement durable, le pins que j'ai à la boutonnière, ou dans les discussions qui, en Éthiopie, en 2015, la même année, ont abouti au partenariat pour le développement. Depuis cette date, j'ai progressé encore un peu, et tirant les conclusions des accords qui ont été signés en 2015, j'ai pris la décision avec mes associés de créer un fonds d'investissement dans le développement durable, un fonds à impact, qui investit dans les pays émergents en développement, notamment dans des sujets comme la santé, l'éducation, l'agriculture ou l'accès au crédit. Et donc j'ai la chance d'avoir pu voir à peu près tous les aspects, depuis les plus micros jusqu'aux plus macros. Et c'est pour ça que j'étais enthousiaste à l'idée d'introduire ce MOOC et de partager avec vous un peu de cette expérience. Donc j'ai été très engagé sur cette dynamique collective qui nous a vu nous mettre d'accord sur un changement pour notre économie mondiale. On n'en a pas toujours eu conscience et c'est le cœur de ce MOOC. On s'est mis d'accord, et je dis on, c'est-à-dire toute la planète, tous les États de la planète se sont engagés en juillet 2015 à un nouveau partenariat pour le développement à Addis Abeba, en septembre 2015 à adopter 17 objectifs du développement durable à New York, et en décembre 2015 les accords de Paris pour le climat qui structurent encore évidemment la réflexion sur ce sujet. Pourquoi est-ce que ça a un lien avec un MOOC sur la finance durable? Parce que j'ai une conviction que j'avais à l'époque et qui est encore renforcée aujourd'hui, c'est qu'on n'atteindra pas ces objectifs, c'est-à-dire en fait transformer l'économie de la planète, 100 000 milliards de dollars, l'économie de la planète, en une économie qui soit à la fois durable, résiliente et inclusive. Vous avez beaucoup entendu ces mots, on les emploie parfois à tort et à travers, mais c'est vraiment la feuille de route que nous nous sommes donnée il y a 10 ans. Et cette feuille de route, je le disais à l'époque et je le dis encore plus aujourd'hui, on ne la fera pas contre la finance, on ne la fera pas sans la finance, on la fera avec la finance. À l'époque, on a eu un discours d'une certaine manière anodin. On a dit qu'il s'agit d'une transition. On va passer d'une étape A à une étape B en faisant quelques efforts. On va abaisser nos émissions de CO2 de 1 ou 2% par an. On va réallouer notre épargne, notre argent de 1 ou 2% par an. Et en fait, sans s'en rendre compte, 30 ans plus tard, on aura fait le chemin. C'est un peu comme un régime. On perd 300 grammes par jour et puis à la fin, c'est bon. Et puis en fait, ça ne marche pas. Et effectivement, c'est bien le sujet aujourd'hui. On est parti sur cette feuille de route, et aujourd'hui, 10 ans plus tard, on s'aperçoit qu'on n'y est pas. Les Nations Unies l'ont dit l'année dernière, quand ils ont fait le point sur les engagements pris en 2015, à plus de 80%, soit nous sommes en retard, soit même nous avons fait marche arrière. Donc le système ne s'est pas adapté. Et la conviction que j'avais à l'époque s'est renforcée. On ne satisfera pas à cette nouvelle feuille de route simplement en se fondant sur la bonne volonté de quelques acteurs, de quelques entreprises, de quelques États, de quelques institutions, en espérant que quelques pionniers ouvriront la voie et que derrière, comme un seul homme, la main invisible fera son travail et suivra. On est au cœur de la difficulté à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. L'argent, l'épargne, qui est nécessaire pour cette transformation, se compte en milliers de milliards. Vous avez peut-être entendu cette unité de compte, le trillions en anglais, je ne sais même plus comment on le dit en français, en tout cas, 1000 milliards de dollars, et donc on parle de plusieurs trillions, plusieurs milliers de milliards. Cet argent ne va pas se matérialiser comme ça par miracle. Il va résulter de la transformation de notre système, transformation de notre outil productif, transformation de nos modes de consommation, et aussi, évidemment, transformation de notre finance. Pour faire extrêmement court, les outils de base de la finance, système dans lequel nous évoluons aujourd'hui, et vous aurez l'occasion au travers de ce MOOC de les détailler, de les décortiquer, d'ouvrir le capot et de regarder comment ça marche. Tout ça est organisé autour de quelques principes assez simples, et je ne vais pas en quelques minutes vous les détailler. Il y a bien sûr la fameuse équation, d'une certaine manière, posée par Milton Friedman il y a 50 ans, l'objet social de l'entreprise et la maximisation du profit. Chose de très important. Deuxièmement, quelques mois plus tard, on a abandonné la convertibilité en or du dollar et on est rentré dans une ère de marché. Le dollar est coté chaque année face à l'euro sur les marchés, ou chaque jour, et l'euro passe au dollar, et ça bouge tous les jours. Et on a intégré dans nos cerveaux que finalement le marché est le lieu où se pose la valeur, alors qu'avant c'était un système qui était organisé. Troisièmement, et ça c'est la finance elle-même, on a posé notamment à l'Université de Chicago dans les années 50 que
la politique d'investissement, les choix d'investissement reposaient sur une analyse du couple, vous l'avez certainement entendu, risque-rendement. Et donc quand on fait la somme de tout ça, on voit bien le système dans lequel on évolue aujourd'hui. Il est complété par des normes comptables, il est complété par un mode de gouvernance, il est complété par toute une série de règles, des obligations de ceux qui gèrent votre argent, ce qu'on appelle les obligations fiduciaires, des fonds de pension, des compagnies d'assurance, des gestionnaires d'actifs. On voit bien que toutes ces règles, elles s'inscrivent dans un cadre donné, qui est le cadre de la finance dans lequel nous opérons. C'est le cadre de la finance que j'ai appris pendant mes études, c'est celui que j'ai mis en œuvre dans mon travail, et c'est celui dont je me rends compte aujourd'hui qu'il n'est pas satisfaisant. Il n'empêche pas de faire des bonnes choses. Au final, le système dans lequel nous évoluons aujourd'hui, il est neutre. Il ne vous punit pas si vous partez dans la mauvaise direction, et il ne vous récompense pas si vous partez dans la bonne. Il vous laisse choisir. La finance durable, puisque c'est l'objet de ce MOOC, elle souffre d'un déficit de définition. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de finance durable, il y a pas mal de manières de le voir. La finance verte, la finance durable, la finance utile, que sais-je encore. Et on est encore en phase de, je dirais, de gestation. Mais si j'ai un message pour ce MOOC qui est important, c'est que je crois qu'il faut non pas une finance durable, mais il faut que la finance devienne durable. Si on se focalise sur l'idée qu'il peut y avoir une finance durable, ça veut dire qu'implicitement, on admet qu'il y a une finance qui n'est pas durable. Et on est prêt à vivre avec les deux. Et dans ces cas-là, on a raté notre objectif. Donc je crois fondamentalement, s'il y a quelque chose que je souhaite que vous reteniez des séances que vous allez passer avec ce MOOC, c'est de se dire que c'est bien la finance elle-même qu'il faut transformer, et pas créer une petite boîte à côté. C'est bien transformer le modèle risque-rendement en le complétant. C'est bien transformer la définition du profit en la complétant, en intégrant dans l'équation risque-rendement, en intégrant dans le profit, cette idée qu'on doit capturer par notre approche financière, ce que les économistes appellent des externalités. Ça peut être le coût du carbone, mais ça peut aussi bien être la difficulté à intégrer les inégalités de genre, par exemple, ou la biodiversité, ou la nature, toutes ces idées un peu compliquées. C'est vraiment pas simple, mais la finance en a fait d'autres. On a fait des choses vraiment pas simples depuis 50 ou 70 ans. Donc nous sommes à un tournant. Le message pour moi, il est pas de panique. On est en train d'inventer les outils, on est en train de les compléter, on est en train de travailler sur tous ces sujets, sur les sujets de normes, sur les modèles financiers. Et vraiment, vous allez être confronté aux meilleurs spécialistes de ces sujets. La France est en avance sur ces sujets. Donc pour moi, le message, il est simple. Laissez-vous porter, mais surtout, soyez à la fois extrêmement modeste. On est au début d'une grande aventure. Il n'y aura pas de grand soir. J'ai appris ça dans mes expériences comme directeur général de la Banque mondiale. J'ai souvent pris la parole pour expliquer « il faudrait faire ci, il faudrait faire ça ». Et souvent, les gens sourient en disant « ça, c'est bien les Français ». Ils pensent qu'il suffit de prendre la Bastille, d'abolir les privilèges et tout est gagné. On fait table rase et on recommence. La planète ne fonctionne pas comme ça. On ne fait pas table rase. Et d'ailleurs, pour vous faire sourire, comment dit-on grand soir en anglais? On dit grand soir, ce qui montre bien l'origine du mot. Donc il n'y aura pas de grand soir. On ne va pas du jour au lendemain passer dans un univers d'une finance non durable à une finance durable. Ça va être un travail en profondeur, ça va être un travail qui va prendre des jours, des semaines, des mois, des années. Et c'est pas grave. C'est comme ça que les modèles se font, c'est comme ça que notre économie se transforme, c'est comme ça que les outils s'adaptent. Et c'est bien ce travail qui va être entre vos mains. J'essaie de faire ma part, mais j'arrive peut-être un peu en bout de course compte tenu de mon âge. Ce travail, il est entre vos mains. Donc soyez modestes, parce que ça va prendre du temps, parce que c'est compliqué, parce qu'on va faire des erreurs. Mais en même temps, sachez être ambitieux. Parce que si on ne fait pas la révolution, on n'y arrivera pas. Nous avons pris la décision collective en 2015 de transformer radicalement notre économie en une économie, encore une fois, qui soit durable, résiliente, inclusive. Le compte n'y est pas. On a fait un certain nombre de choses. Et encore une fois, je ne critique pas. On va dans la bonne direction, mais on ne va pas assez vite, on ne va pas assez loin, et surtout on ne va pas assez en profondeur. Il faut enraciner cette finance et garder l'objectif qu'encore une fois, ce n'est pas une finance durable, mais la finance qui doit devenir durable. Modeste dans l'exécution, modeste, je dirais, dans les pas qu'on fait les uns après les autres, mais extrêmement ambitieux. Au bout du bout, c'est bien une transformation de notre modèle économique qu'on a mis sur la table. Cette transformation, elle va prendre du temps. Cette transformation, elle doit se faire à l'écoute de toutes les parties prenantes. Et c'est très important. Qui dit transformation dit perdant et gagnant. Et si perdant et gagnant il y a, il faut écouter les deux. Il faut prendre en compte tous les gens qui sont autour de la table, tous ceux qui vont accompagner ce mouvement. Et donc ce MOOC, il est là pour vous expliquer d'où on vient, il est là pour vous expliquer où on va, et surtout vous dire que ce n'est pas tellement du courage ou de la patience qu'il faut,
c'est une espèce d'énergie irrépressible. Si on ne pousse pas, ça ne se passera pas tout seul. Aujourd'hui, il n'y a pas de maître du monde qui va prendre les décisions à votre place. La décision, elle est dans vos mains. Et ce MOOC va vous donner les outils pour que vos mains soient les plus efficaces possibles. Et je conclurai d'une formule. Il faut toujours se rappeler, entre la main et l'outil, c'est la main qui contrôle l'outil. C'est à vous de contrôler la finance et pas à la finance de vous contrôler. C'est la main qui contrôle l'outil. Je vous remercie.